Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Nous allons entrer à partir de cette semaine dans le livre de Vayikra, dans lequel nous allons découvrir semaine après semaine le sens des sacrifices des corbanotes, comme on le fait du reste chaque année en arrivant dans le livre de Vayikra. Et ce que je vous propose cette année, c'est de se concentrer pour ces prochaines semaines sur différents points qui tournent autour de la notion des corbanotes, des sacrifices. Alors, on fera une vidéo et un point abordé pour les corbanotes. Premier point d'aujourd'hui, est-ce que les corbanotes, ça coûte cher? Eh bien, les corbanotes, les sacrifices, il n'y en a pas un seul, il y a plusieurs types. Il y a le corban khatat, le corban ola, le corban hacham, il y a le corban shlamim. Il y a beaucoup de types de corbanotes différents. Et il va y avoir, en fonction des circonstances, eh bien, un tarif, entre guillemets, différent. Et donc se pose la question, y a-t-il, on approche, on approche des fêtes de Pessah et il y a du reste, il y aura le Corban Pessah, le Corban Chagiga au cours de la fête. Et comme vous le savez, pendant la fête de Pessah, les familles devaient se rassembler et manger un agneau entier. Et si les familles n'étaient pas assez nombreuses pour manger l'agneau entier, alors on pouvait se rassembler à différentes familles. Ce qui pose une question fondamentale qui est, eh bien, les corbanotes, ou plutôt la religion, serait-elle un luxe pour les gens riches? Puisqu'on peut se demander, puisqu'il faut pouvoir manger un agneau entier, est-ce qu'on est tous capables de pouvoir se payer un agneau entier? Et de manière générale, si à chaque fois qu'on fait une faute, on doit offrir un taureau, ce qui est quand même une somme colossale, en tout cas une somme importante, est-ce que chaque personne qui faisait une faute devait payer un taureau? Eh bien, pour répondre à cette question, on pourra feuilleter les livres les feuilles du livre de Vaïkra en se rendant compte qu'en réalité, il y avait, entre guillemets, je mets des guillemets, un tarif dégressif. C'est-à-dire que non, la religion n'est pas, en tout cas, les corbanotes n'étaient pas réservés qu'aux riches, puisque la démarche première, c'était de faire prendre conscience de la gravité et des conséquences de nos actions. Parfois, on pouvait apporter un corban pour être reconnaissant de quelque chose qui nous arrivait de bien. On pouvait également apporter un corban pour se faire pardonner de quelque chose d'un méfait qu'on avait commis. Et pour cela, eh bien, il y avait une forme de tarif dégressif, c'est-à-dire que oui, en fonction des moyens, eh bien, on pouvait apporter, bien, au début, effectivement, c'était un taureau, et puis ensuite, c'était un animal plus petit, puis ensuite une colombe, ou même jusqu'à offrir simplement de la farine. Parce que l'objectif premier, ça n'était pas de débourser des sommes colossales. L'objectif premier, ça n'était pas non plus d'appauvrir les gens, parce qu'on ne considère pas que l'appauvrissement, l'appauvrissement, c'est quelque chose qui va nous permettre d'éviter de fauter. Pas forcément, il n'y a pas forcément de relation entre la richesse et la faute. On peut être éprouvé dans la pauvreté et éprouvé dans la richesse, donc ça n'est pas lié à ça. Non, ce par contre qui est mis en avant, c'est la nécessité de garder cette connexion, ce lien avec Akadosh Baruch Hu, qu'on soit pauvre ou riche, de manière égale et identique. En tout cas, de manière égale. La, la, le fait de porter donc simplement de la fleur de farine lorsqu'on devait apporter un corban, eh bien c'était une manière de pouvoir mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Celui qui avait apporté son cheptel, bah, tant mieux pour lui. Celui qui apporte bien un petit peu de farine, bien tant mieux pour lui, dans le sens où la relation qu'on a construite avec Dieu ne se mesure pas au don qu'on fait, à la quantité d'animaux qu'on devait y sacrifier. Au contraire, une personne qui avait eu le traumatisme de sacrifier ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie un taureau pour une faute qu'il avait commise, devrait lui normalement avoir beaucoup plus de légitimité à ne plus recommencer jamais. On imagine le spectacle morbide que cela devait provoquer d'avoir sacrifié un tel animal pour avoir commis une faute. Normalement, c'est quelque chose qui aurait dû tellement le marquer tellement profondément que la personne aurait naturellement dû s'engager à ne plus jamais recommencer. Et donc, la vraie question qui se pose, c'est comment est-ce qu'une personne qui un jour a apporté un taureau en expiation, comment celui-ci a-t-il pu recommencer à fauter? Encore, celui qui n'a pas eu la capacité
à offrir ce taureau, mais simplement un peu de farine, on peut imaginer que le traumatisme d'offrir un peu de farine au temple ne l'a pas secoué, mais en tout cas, celui qui a apporté un jour, ne serait-ce qu'un seul jour, un corban qui est un sacrifice qui est un taureau, lui aurait dû naturellement ne plus jamais recommencer. Mais en tout cas, voilà, il y a effectivement, vis-à-vis du coût des corbanotes, eh bien, en fonction des corbanotes, des offrandes différentes. Dans une autre vidéo, on l'espère, on pourra établir une estimation précise en fonction des corbanotes de ce qui devait être amené. Ce sera l'occasion de faire quelques petits calculs ensemble. Et puis, on se donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo qui touche au livre de Vaïkra pour découvrir ensemble le sens des sacrifices. Shabbat Shalom et à ce soir pour le cours de Halachot sur la fête de Pessah.